Bonjour à tous et bienvenue sur mon info du web à l'arnaque PayPal sur le Bon Coin. Donc j'avais une annonce ici, j'ai une annonce qui court sur le Bon Coin pour des salamandres en acier. Donc j'ai été contacté pour la vente par correspondance d'une salamandre et bien sûr ces personnes ne vous contacteront jamais au téléphone, hein. Bon, ici je le mets pas, mais même il m'arrive parfois de le mettre, mon téléphone, pour que la personne puisse avoir plus de renseignements et me contacter. Et sachez bien qu'un arnaqueur ne vous appellera jamais. Alors dans le premier des cas, c'est bien souvent parce que leur accent les trahisse, bien souvent, ou alors parfois ils ne savent pas tenir une conversation correcte avec quelqu'un, ou qui s'en foutent, hein, de toute façon, ça passe ou ça passe pas. Donc voilà, alors la personne m'a contacté, j'ai donné tous les éléments, et elle m'a demandé d'effectuer un paiement par PayPal. Donc j'ai dit OK, puisque j'ai PayPal. Seulement, comme je doutais déjà sur le courrier, je doutais assez de la personne. Alors ce que j'ai fait, j'ai donné une adresse mail que j'ai, une autre adresse mail, mais qui n'est pas en compte chez PayPal. Alors à ma surprise, tout de suite après, je reçois un mail de soi-disant PayPal. Vous avez reçu un paiement de 40,50 €. Ah, donc là il y a mes coordonnées de compte PayPal. Rappelez-vous que je lui ai donné une fausse adresse, hein, qui n'est pas enregistrée chez PayPal. Donc logiquement, déjà de la part de PayPal, je n'aurais jamais dû recevoir ce message. Et ensuite, alors il a été très généreux, hein, parce que sur l'annonce, on le voit bien, la salamandre 26 €, il y a 4,78 € de porc, parce qu'elle fait moins de 500 grammes avec l'emballage. Donc il a été très généreux, vraiment très gentil, hein, 40,50 €. Alors si on regarde bien, déjà, service PayPal clientèle PayPal 2, Gmail, bon là on comprend tout de suite que c'est pas une adresse à PayPal. Voilà. Et après, alors l'autre surprise, c'est que en plus, il y a une petite requête de ce fameux PayPal, toujours la même adresse, hein, qui dit conformément à la réglementation, au règlement de PayPal et à la législation, nous avons besoin d'une vérification d'envoi ou une preuve d'envoi du service de la poste. Bon, en fait, ce qu'il demande, c'est, il vous garde soi-disant l'argent, et quand vous avez la preuve comme quoi vous avez envoyé le colis, donc là, il vous vire l'argent sur votre compte. Bon, PayPal ne fait jamais ça, il ne faut pas rêver, hein. Quand vous vendez ou vous envoyez de l'argent à un proche, ils ne vont pas attendre que vous envoyiez une preuve de l'argent pour envoyer l'argent, c'est impossible. Donc c'est vraiment une arnaque, hein, on le voit tout de suite, il n'y a pas de souci, hein. Alors ce que moi personnellement je vous conseille, c'est toujours de vérifier donc les adresses de retour, de comparer par rapport à un vrai courrier PayPal que vous avez reçu. Quand vous avez des doutes sur la personne, c'est de lui donner une adresse mail que vous avez mais qui n'est pas enregistrée sur le compte PayPal. Dans le pire des cas, si la personne est sincère et qu'elle tente de vous envoyer de l'argent en paiement de votre vente ou d'un bien, ou même parce qu'elle vous a viré de l'argent, elle va certainement vous dire: je suis désolé, mais ça fait plusieurs fois que j'essaye et le paiement n'est pas reconnu par PayPal. Donc c'est là où vous allez vous rendre compte si la personne est sincère ou si c'est une arnaque. Bon, il est certain qu'après cette info du web, l'arnaqueur est capable aussi maintenant de dire: écoutez, même sans l'avoir fait, écoutez, j'ai essayé. C'est à vous de voir, c'est à vous de voir comme vous allez le sentir. Bon, en tout cas, voilà, l'info est passée. C'est déjà une première contre-mesure pour tester, pour jauger un peu la personne. Et bon, j'imagine qu'il y en aura d'autres, mais j'espère que celle-là prendra fin, parce que j'ai entendu de plus en plus de personnes qui ont eu le même souci. Et bien souvent, ils me téléphonent à moi pour savoir si c'est vrai ou pas. Et dans le cas de PayPal, vous savez, il suffit de les contacter. Ils vont vous confirmer qu'effectivement, lorsqu'il y a un envoi d'argent ou un paiement, il se fait. Vous avez un numéro de transaction, il se fait immédiatement. Ils vont jamais vous demander une preuve de l'envoi. Pour l'instant, ça ne marche pas comme ça. Autre chose, donc moi j'ai bien fait de lui donner une fausse adresse, parce que ça m'a permis de garder la mienne. Il faut éviter quand même de donner des adresses, on ne sait jamais ce que réserve l'avenir. Peut-être qu'un jour, même votre propre numéro de téléphone, peut-être tôt ou tard on pourra le doubler, s'amuser avec. Donc évitez, quand vous faites des ventes comme ça sur le Bon Coin ou quoi que ce soit, de donner vraiment des coordonnées qui sont directement liées à vos comptes, que ce soit compte bancaire
ou compte PayPal ou autre. Par exemple au niveau, donc pour le mail on a bien vu, c'est clair, c'est réglé, vous donnez info mail, après vous voyez, si vous le sentez, vous donnez le vrai. Et pour le numéro de téléphone, si vous devez divulguer un numéro de téléphone, ben écoutez, moi personnellement, il m'arrive de vendre souvent, et puis j'ai un deuxième petit abonnement chez mon opérateur qui est free, un abonnement à 2 euros, donc je peux recevoir tous les appels que je veux, et en plus je peux profiter de 2 heures de communication, et ce numéro n'est lié vraiment à aucun compte personnel. Voilà, j'espère que cette petite info vous aura servi. Et si vous avez besoin de renseignements, vous gênez pas, vous pouvez toujours me laisser un petit message. Allez, à plus!